tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de changer un petit peu de format de vidéo et de vous proposer un vlog. Donc, je vais essayer de filmer quelques moments de ces quelques jours et de vous proposer un vlog. Donc, aujourd'hui, on est le vendredi 8 novembre. Il est exactement 16h20. Et on va débuter ce vlog avec un achat que j'ai fait la semaine dernière, puisque le 1er novembre c'était férié et j'étais allée chez Leclerc, Leclerc était ouvert, et je suis passée vraiment à tout hasard dans le rayon art-thérapie parce qu'il y a vraiment pas grand-chose dans le Leclerc près de chez moi. Et je suis tombée sur l'éphéméride. Alors c'est un livre que je voulais acheter à sa sortie. J'avais vu ensuite la présentation d'Euro Poeticolor et j'avais longuement hésité. Et je l'avais du coup retiré. Alors je l'avais précommandé, j'avais annulé ma commande et j'hésitais. Il était dans ma wishlist. Et puis là, en le voyant, je me suis décidée et je l'ai acheté. Donc, j'ai réalisé un premier colo dedans, que je vais vous montrer. Voilà, il s'agit des petites souris de Cendrillon, Jack et Gus. Donc, j'ai réalisé ce colo au Prismacolor pour les souris. Alors là, je suis un petit peu déçue parce qu'on dirait que Jack, il a pris un coup de soleil. Il est super foncé. Et en fait, je sais pas ce qui m'a pris quand j'ai colorié. Je sais très bien qu'il faut pas... on fait du couche par couche. Il faut pas appuyer très fort sur les crayons. Et j'avais du mal à recouvrir le papier. Du coup, j'ai appuyé. En fait, vraiment, le truc à pas faire du tout. Et plus j'appuyais, plus la mine des Prismacolor s'appuyait et devenait rigide. Et du coup, en fait, j'arrivais pas en fait à colorier comme je voulais. Donc j'ai quand même utilisé le blender à certains endroits. J'ai eu plus de facilité après pour Gus parce que je me suis du coup un petit peu calmée sur la pression au niveau des crayons. Donc les deux souris ont été faites au Prismacolor. Pour la petite citrouille, je l'ai fait au Neocolor 2. Et puis le fond, c'est la première fois que j'utilisais l'aquarelle Sonnet depuis que je l'ai. Donc ça va, je suis pas satisfaite à 100%, c'était la première utilisation. Ça demande encore à être amélioré. Mais dans l'ensemble, bon voilà, c'est un colo qui est vite fait. Alors c'est vrai que ce qui revenait beaucoup dans toutes les présentations que j'ai vues de l'éphéméride, c'est qu'on retrouvait quasiment tous les colos qu'on voyait dans les blocs et les livres Hachette. Alors ça peut être gênant, mais au final, quand on n'a pas envie de se lancer dans un grand colo, je trouve que c'est quand même très pratique. C'est un peu dans le même style que les carrés. Et du coup, voilà. Si vous avez envie de passer 1 heure et demie à colorier, vous pouvez le faire sans souci. Ça va assez vite. Je suis en train de remarquer que j'ai un tic, je dis à chaque fois que je vous parle, je m'énerve moi-même en fait là. Donc voilà, donc le bloc, normalement, il est au prix de 19,95 €. Alors là, vous voyez pas, qu'est-ce que j'ai fait? Hop. De 19,95 €. Et moi, je l'ai payé un petit peu moins cher chez Leclerc, puisque chez Leclerc, quand vous achetez des livres, je crois qu'il y a 5% de réduction de mémoire. Donc je l'ai payé 18 € et quelques. Voilà pour cet achat du début de mois. Ensuite, dans ma vidéo haul, je vous avais parlé des cols à paillettes que j'avais trouvés chez Action.
Donc il y en avait 6. Et voilà, je vous avais dit que je voulais d'abord essayer avant d'acheter des sparkles. Pas des sparkles, des stickles, pardon. Et du coup, j'ai testé, alors sur un papier, je sais pas si vous allez voir. Bon, là, c'est un papier vraiment tout simple, du coup, ça a gondolé. Mais au niveau du rendu, c'est plutôt pas mal. Et pour ce que je veux en faire, c'est largement suffisant. Donc là, on a le rouge, le doré. Là, on a le blanc pailleté. On ne voit pas trop sur le blanc. Le bleu, le vert. Donc franchement, ça rend pas trop mal. Donc je les avais achetés du coup chez Action dans un pack. Je vous avais présenté. Allez voir la vidéo haul si vous voulez voir exactement. Je les ai payés 2,99 €, mais il y avait d'autres choses dans la boîte. Donc franchement, pour le prix et pour le rendu, bah, je suis satisfaite. Par contre, j'ai quand même un doute. C'est sur le livre Christmas de Tatiana Bogema. Le papier est assez fin et du coup, j'ai peur que ça gondole comme sur ce petit papier. Je pense qu'il faut quand même que le papier soit épais pour l'utiliser. Sinon, ça risque de gondoler facilement. Voilà pour ça. Ensuite, ce matin, je suis allée chez Action. À la base, je cherchais des décos de Noël, donc j'allais pas du tout pour ça. Et puis, je suis retombée là-dessus. Donc, c'est la fameuse palette d'aquarelle nacrée métallique. Et du coup, j'en ai repris 2. Alors, j'ai plus exactement le prix en tête, mais c'est moins de 2 euros. Et en fait, elles étaient super bien cachées. Il en restait 4. Je me dis même, en fait, j'aurais dû prendre les 4. Mais bon, j'en ai déjà une qui est pas terminée. Donc, je pense que c'est suffisant. Elle est vraiment très très bien. Beaucoup de personnes en disent du bien. Et si vous regardez des colos que j'ai fait sur notamment le Rita Berman, où j'ai fait un fond avec la light pink, franchement c'est super. Et j'avais fait un autre fond avec la gold. Et les fonds sont vraiment magnifiques. Pour le prix, j'ai pas, alors j'ai pas vraiment, j'ai pas d'autres marques avec lesquelles je pourrais comparer, mais ça fait super bien son travail. Le seul petit bémol entre guillemets, c'est voilà, il y a que 6 couleurs. S'il y avait des couleurs supplémentaires, ce serait super. Mais bon, pour moins de 2 euros, on peut pas non plus s'attendre à avoir toute une palette de couleurs, c'est pas possible. Mais franchement, s'il faisait d'autres teintes, et peut-être d'autres teintes qui ne soient pas forcément métalliques, je pense que ça pourrait être très 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 sympa. Voilà, donc pour mon achat de ce matin. Ensuite, je me suis lancée dans un nouveau colo. Alors je pense que là, je suis un peu en train de me tirer une balle dans le pied. Je sais pas ce qui m'a pris. J'ai voulu commencer une affiche dans les affiches mythiques, tome 2. Alors là, je pense que je vais galérer. Je vais vous montrer, j'ai choisi vice versa. Alors, vous n'allez pas forcément voir, je la rapproche. Donc j'ai commencé, je pense que ça va me prendre un temps fou. Et vous voyez, là j'ai pas fait grand chose et ça commence déjà à m'énerver en fait. Donc je vais essayer de pas perdre patience. Là j'ai utilisé donc pour les 2 personnages que j'ai déjà fait, j'ai utilisé les Prismacolor. Je vais continuer les personnages au Prismacolor. Par contre pour le fond, j'hésite entre les pan pastel et les pastels secs. Donc je vais voir, je vais faire un petit test, je vais essayer. Mais voilà, je sais pas si j'ai la carrure pour faire un grand colo comme ça. Ça m'effraie un petit peu du coup.
Donc à voir, affaire à suivre, comme on dit. Et puis, je voulais aussi vous parler d'une autre passion que j'ai, à part le coloriage. Je lis aussi, et j'ai attaqué un nouveau livre. Alors là, vous allez peut-être pas voir, je vais essayer de zoomer. Voilà, Les vœux secrets des sœurs McBride. Je vous mettrai la photo en haut de la vidéo. Donc c'est un roman qui est sorti cette semaine de Sarah Morgan. Alors moi je lis beaucoup de livres de new romance, young adult, donc j'aime beaucoup ça. Et du coup j'ai téléchargé celui-ci. Alors je lis maintenant uniquement sur liseuse, parce que déjà de un ça évite d'accumuler des livres alors que voilà, en général une fois que je l'ai lu je ne le relis pas. Vendre les livres, c'est très compliqué parce que les gens veulent tout pour rien et les livres, ça coûte super cher. Donc maintenant, en fait, je les télécharge et je les lis au format numérique. Et en plus, ce qui est pratique, c'est que même si on veut lire le soir, ben du coup, c'est allumé, c'est pas comme l'écran d'une tablette, d'un iPad, donc on se bousille pas les yeux. Et j'aime beaucoup. Et on peut l'emporter dans le sac à main, ça pèse pas 15 tonnes comme un gros livre. Donc du coup, pour le livre de Sarah Morgan, je vous lis le résumé du livre si ça peut vous intéresser. Pour le moment, je viens juste de le commencer, donc je ne vais pas encore vous donner trop mon avis dessus. Euh, donc le résumé. Dans la région enneigée des Highlands d'Écosse, Susan McBride est impatiente que ses 3 filles adoptives la rejoignent pour fêter Noël. Anna, elle, se passerait bien de ses festivités familiales, elle croule sous le travail et surtout sous le poids du secret qui va bientôt changer sa vie. Bess, quant à elle, est en pleine crise existentielle et tout ce que la mère de famille souhaite pour l'instant, c'est du temps pour elle et du calme afin de décider si elle est prête à reprendre le travail. Posy, enfin, doit composer avec la sensation tenace qu'elle passe à côté de sa vie. Mais changer de voie est risqué quand on a la charge de ses parents. Enfin, surtout moins risqué que de craquer pour Luc, son nouveau voisin. Face aux problèmes de ses filles, Suzanne n'a d'autre choix que de compter sur la magie de Noël pour que ces fêtes se passent bien. Avec un peu de chance et plein d'amour, peut-être comprendront-elles qu'ensemble, elles sont assez fortes pour affronter tous les obstacles, y compris un Noël en famille. Donc, j'ai trouvé que ça pouvait être plutôt pas mal. C'est une romance de Noël, du coup, ça se prête bien à la période. Euh, donc à voir. Pour le moment, j'ai commencé à lire, j'ai lu une quarantaine de pages seulement, donc je suis vraiment au début. Il y en a 423. Je suis à la page 49, je sais pas si vous voyez. Donc du coup, pour le moment, on présente les personnages. Premier chapitre, on présente Suzanne, la mère. Deuxième, on présente Bess, une des sœurs. Troisième chapitre, on présente Anna, la deuxième sœur. Et puis là, je suis au quatrième chapitre où on présente Posy, la troisième sœur. Donc on apprend un petit peu à connaître chaque personnage. Et on voit déjà qu'il y a des liens qui sont assez compliqués entre la mère, Suzanne, la mère adoptive, et les filles. Puisque Noël, c'est le seul moment de l'année où tout le monde se retrouve. Et il y a un passé qui est douloureux, puisqu'a priori, les parents biologiques des 3 filles sont morts dans une avalanche. Donc elles ont été recueillies par du coup les McBride, qui les ont élevées comme leurs filles. Et ça va tourner voilà, autour, je pense, un petit peu de secrets de famille et de fêtes de Noël, romances de Noël, je pense également. Voilà, donc je vous mettrai également le lien du livre sur Amazon. Et puis, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous aimez comme lecture. Voilà, je fais pas du coloriage à 100%. J'aime bien me prendre aussi des moments un peu plus détente. Parce que le colo, quand vous êtes lancé sur un grand colo
comme vice-versa que je vous ai montré juste avant. Ça demande quand même de la concentration. Euh, c'est vrai que des fois, du coup, quand on fait un Disney, moi, du moins, je me sens obligée d'aller regarder les couleurs sur Internet, les couleurs des personnages sur Internet, pour coller vraiment le plus possible aux personnages. Je sais qu'il y en a qui le font pas forcément, mais moi, du coup, voilà, ça me demande d'aller regarder sur Internet, donc il faut quand même être concentré, faire attention à ce qu'on fait. Et du coup, j'aime bien ces petits moments où je m'évade dans la lecture. Ça fait du bien, ça détend. Euh, et puis j'ai plein de romans encore à lire puisque j'en ai téléchargé pas mal encore. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous aimez comme lecture. Dernièrement, j'ai lu la saga Trinity de Audrey Carlan. Donc j'ai beaucoup aimé aussi. Audrey Carlan, c'est l'auteur ou autrice. Alors j'aime pas dire autrice. Je trouve que c'est oui, c'est le mot féminin de auteur, mais je trouve que ça sonne pas bien. Enfin, ça c'est moi qui pense ça, hein, mais c'est pas du tout ça en réalité. Donc, c'est l'autrice de la saga Calendar Girl et International Guy. Alors, là, ce que j'ai bien aimé, c'est que j'avais lu du coup International Guy cette année. Il y avait un livre qui sortait tous les mois. Et je trouvais que les livres étaient super courts, ils faisaient en moyenne une centaine de pages, donc on n'a pas vraiment le temps de se mettre dans l'histoire. Il y avait une histoire qui se poursuivait sur les 12 tomes. Par contre, à chaque fois, on avait une nouvelle histoire en parallèle. Donc, pour créer une histoire 100 pages, moi je trouve que c'est super court. Voilà, on a l'impression que le travail est à clé. Et je préfère qu'il y ait un petit peu plus de pages. Du coup, sur la saga Trinity, il y avait en moyenne 230, 250 pages par tome. Donc pour le moment, il y en a 3. J'ai vu que il y en avait 5 normalement dans la saga. Je ne sais pas s'ils vont sortir en français, les deux autres. Donc c'était l'histoire, pour vous raconter un petit peu, l'histoire de, comment s'appelait-elle? Je ne sais plus son nom. Gillian, voilà, oui, puisque on l'appelait Gigi dans le livre. Donc Gillian, qui tombait amoureuse de son patron. Et l'amour étant plus fort que tout, en fait, elle se rend bien compte que sortir avec son patron, c'est pas possible, mais au final, ils vont braver les interdits, entre guillemets, et leur histoire va se développer sur ces 3 tomes. Euh, il y a une histoire vraiment sympa, j'ai beaucoup apprécié, donc n'hésitez pas à la lire si vous voulez également. Donc je vous mettrai en barre d'infos le nom du roman, enfin des 3 romans. Donc c'est la saga Trinity de Audrey Carlan. Voilà donc pour cette petite vidéo du jour. J'essaierai de vous reprendre, alors pas ce soir parce que je pense que j'aurai pas le temps, mais demain dans la journée, je vous ferai un petit point sur l'avancée du coup du livre et puis voir si j'ai eu le temps d'avancer sur le colo. Ça, c'est moins sûr. Voilà, à plus tard. Bonjour à tous, on est le dimanche 10 novembre, il est exactement 11h10. Donc je vous ai pas repris hier parce que j'ai pas du tout eu le temps. En plus j'ai pas colorié hier. Donc j'ai plus lu, j'ai avancé sur le livre dont je vous ai parlé vendredi. Donc du coup j'ai avancé ce matin sur mon coloriage. Alors je vais essayer de zoomer un peu. Voilà, donc les affiches mythiques tome 2, j'ai avancé sur l'affiche de Vice Versa. Donc je vous avouerai que je commence un petit peu à en avoir marre. Du coup j'ai avancé sur les personnages, il me reste juste des goûts à faire. Donc, je vais essayer de vous zoomer un peu. Voilà, donc j'ai fait
les 4 autres personnages, bon là j'ai encore pas fait les finitions dessus, hein, donc c'est pas terminé au niveau des persos. Il me reste des goûts à faire et puis après j'aurai le fond. Alors du coup, en fait, ce matin, je réfléchissais et je me disais que je vais... En fait, je vous avais parlé soit du pan pastel ou des pastels secs pour faire le fond. Et en fait, je me suis dit pourquoi pas faire aussi plutôt au pastel à l'huile. Ça ferait peut-être plus ressortir le fond. Donc je sais pas encore exactement, je vais réfléchir et puis voir ce que je vais faire. Mais voilà, donc j'ai quand même un petit peu avancé, ça prend du temps, il y a pas mal de détails. Ce qui est un petit peu embêtant, c'est que je suis quand même obligée de tailler les Prismacolor assez souvent pour avoir la mine bien pointue, parce qu'il y a quand même pas mal de petits détails. Donc du coup, et je trouve que le papier est quand même épais, et j'ai été obligée de blender, parce que même en passant plusieurs couches, en fait, j'arrivais pas à avoir le résultat que je voulais. Du coup, j'ai utilisé le blender de chez Derwent. Voilà pour le colo. Ensuite, j'ai avancé sur ma lecture. Donc, je vous en avais parlé. Il va falloir que je recharge ma batterie, j'ai presque plus de batterie. Donc, c'était Les vœux secrets des sœurs McBride. Donc, j'ai déjà lu 314 pages sur 423. Voilà, il me reste en gros 75% à lire. Donc au niveau de l'histoire, donc je vous avais dit qu'on présentait les personnages dans le début de l'histoire. Donc il y avait les 3 sœurs McBride et la mère Suzanne. Donc en fait, chaque chapitre correspond à un personnage et on alterne comme ça les chapitres et les personnages. Donc on a Suzanne la mère, donc c'est la mère adoptive des 3 filles. Ensuite on a Posy, c'est la plus petite sœur. On a Bess, qui est la... Alors je sais plus si on dit la cadette. Oui, la cadette. Et puis on a Anna, qui est la sœur aînée. Donc on apprend dans cette histoire que Posy vit avec ses parents. Elle n'habite pas dans la maison à proprement parler, elle habite dans la grange attenante à la maison. Et on apprend donc que ses sœurs reviennent pour Noël. Et en fait, ces 2 sœurs qui devaient arriver la veille ou le jour de Noël vont arriver une semaine plus tôt, chacune, sans s'être concertées, puisque chacune a des problèmes. On a Bess, qui est mère de famille, qui en a marre en fait de sa vie de maman. Elle sature, elle aimerait reprendre le travail. Et son mari Jason, en fait, lui pensait qu'elle voulait avoir un 3e enfant. Donc ils sont en désaccord total et une dispute éclate. Et du coup, Bess décide de laisser les enfants à son mari pour qu'il voit ce que c'est que de s'occuper des enfants toute la journée. Et elle décide de retourner chez ses parents une semaine avant Noël. Et puis on a Anna, Anna qui suppose qu'elle est enceinte. Elle n'a pas encore fait le test de grossesse. Mais pour s'évader de sa vie de travail, surtout de son fiancé. Désolée, je vous reprends, mon fils m'a coupé en cours de route. Donc Anna suppose qu'elle est enceinte, elle n'a pas encore fait le test de grossesse et elle décide d'aller chez ses parents également une semaine plus tôt pour réfléchir à sa vie perso et faire le point. Donc les sœurs se retrouvent une semaine avant chez les parents et on va découvrir qu'il y a aussi une histoire en fond qui se cache puisque les 3 filles ont perdu leurs parents dans une avalanche et on va en apprendre un peu plus sur ce secret de famille qui est très lourd à porter pour chacun des personnages et également pour Suzanne, la mère adoptive, puisqu'on apprend qu'elle était le jour de l'accident, le jour de l'avalanche, elle était avec les parents des 3 filles et que depuis ce jour-là, en fait, elle avait fait la promesse à la mère des filles de s'occuper d'elle si il leur arrivait quelque chose.
Voilà, donc j'ai pas mal avancé là-dessus. Voilà, donc voilà, à peu près 25% à lire. Donc je suis aux trois quarts. J'aime beaucoup cette histoire, ça change un peu de ce que je lis d'habitude. C'est une belle romance de Noël, donc je vous conseille vraiment de la lire. Voilà donc pour la lecture. Et puis vendredi, je voulais vous en parler, et puis j'ai zappé quand j'ai fait la vidéo. Je voulais savoir un petit peu ce que vous regardiez comme série actuellement. Donc moi, je suis actuellement en train de regarder plusieurs séries. Je les regarde en version originale sous-titrée parce que je n'aime pas regarder les séries américaines avec les voix françaises. Je trouve que des fois la voix ne se prête vraiment pas au personnage. Et en fait, ça me le fait depuis que j'ai regardé Pretty Little Liars. J'avais commencé à regarder en français et j'avais trouvé que les personnages avaient vraiment des voix de petites pain bêches. Et en fait, quand vous regardez la série en version originale, c'est pas du tout ça. Et depuis ce jour-là, en fait, je regarde toutes les séries américaines en version originale sous-titrée. Donc actuellement, je regarde la toute dernière saison de Murder. C'est la saison... Alors, c'est la 5 ou la 6. La 6, il me semble. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Donc, j'ai regardé, je crois, le septième épisode vendredi. Donc je veux pas vous spoiler, je vais pas trop vous en parler parce que il y en a qui ont peut-être même pas vu la dernière saison sur Netflix, donc je veux pas spoiler les abonnés. Donc je regarde Murder, je regarde également la saison 4 de This Is Us. Donc ça c'est pareil, si vous connaissez pas, franchement je vous invite à regarder cette série. Il faut vraiment bien suivre en fait, on suit une famille où les trois frères et sœurs sont nés le même jour que le père, enfin le même jour, pas la même année, hein, mais le même jour. Et on va suivre cette famille à travers le temps, donc à travers des flashbacks, le présent et sur la saison 4 que je suis actuellement. On va même dans le futur avec les enfants des personnages. Donc ça c'est assez bien comme série, j'aime beaucoup. Euh, je trouve qu'à chaque épisode, en fait, on, on a une leçon de morale. On a toujours une petite larme à l'œil dans chaque épisode et j'adore beaucoup cette série. Ensuite, je regarde également la dernière saison de Blacklist. J'aime beaucoup. J'adore Raymond Reddington. Je trouve il est très cynique. J'aime beaucoup ce personnage et là du coup si vous avez vu la dernière saison vous avez vu qu'il s'était fait enlever et en fait vous allez découvrir dans cette nouvelle saison qu'il s'est fait enlever par un personnage qui revient en force et on va en apprendre un peu plus sur la mère d'Elisabeth. Je vous en dis pas plus, je ne veux pas vous spoiler. Mais cette nouvelle saison est également super. Et puis je regarde aussi la toute dernière saison de Chicago Med. Donc voilà, c'est dans l'univers médical. Alors je n'aimais pas du tout regarder Urgence, ni Grey's Anatomy d'ailleurs. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment. J'arrivais pas du tout à regarder et en fait Chicago Med ça passe bien et je regarde aussi également The Good Doctor. Alors là, j'adore en fait parce qu'on est vraiment dans l'univers d'un personnage autiste. On voit qu'il se bat contre sa maladie et qu'il est aussi tout à fait capable de mener une vie professionnelle. Donc j'aime beaucoup ces séries et dans Chicago Med, en fait, on suit la vie de plusieurs personnages et on voit également leurs relations au travail. Donc j'aime beaucoup ces séries. Voilà, dites-moi aussi ce que vous regardez comme série. Peut-être qu'éventuellement ça peut me donner des idées parce que je suis un peu en panne en fait. Là je les regarde en version originale sous-titrée quand elles sortent aux États-Unis. J'arrive à trouver les épisodes.
Par contre, c'est vrai que sur Netflix, là, je commence un peu à avoir fait le tour et je sais pas trop quoi regarder. Je me demande même si je vais pas arrêter mon abonnement Netflix. Alors, faites-moi vos propositions. Je serais curieuse de voir ce que vous avez à me proposer. Voilà, donc c'est tout pour le moment. Je reviendrai peut-être vers vous en fin d'après-midi si j'ai avancé sur le colo et sur la lecture. À tout à l'heure. Rebonjour, on est le lundi 11 novembre et il est 11 heures. Donc hier soir, j'ai terminé mon colo dans les affiches mythiques 2 pour vous faire un petit résumé de la journée d'hier. Donc après vous avoir montré où j'en étais au niveau du colo et au niveau de la lecture, j'ai regardé le vlog de Morgane Colopassion. Et puis l'après-midi, j'ai terminé mon livre. J'ai regardé aussi le vlog des livres d'Ali. Ça faisait un petit moment qu'elle n'avait pas vlogué. J'aime beaucoup ses vlogs. Et puis j'ai avancé sur le colo et je l'ai terminé hier soir. Je voulais vous reprendre hier soir, mais j'ai mis de la colle à paillettes sur le colo. Elle n'était pas sèche. Donc je voulais pas faire n'importe quoi. Alors j'ai décidé que je vous reprendrai que ce matin du coup. Donc au niveau du colo, voilà ce que ça donne. Essayer de zoomer. Donc pour tout ce qui est personnage, j'ai réalisé au Prismacolor les personnages et j'ai blendé. Donc comme je vous l'avais dit, je trouvais que le papier était assez épais et du coup j'avais du mal à avoir les couleurs que je voulais, donc j'ai blendé. Et ensuite pour le fond, j'ai utilisé donc pour les cercles des pastels secs de chez Faber-Castell et pour le fond j'ai utilisé les Neocolor 2 donc j'ai aquarellé et j'ai mis, alors je sais pas si vous allez le voir, j'ai mis de la colle à paillettes sur le pourtour des ronds. Ça se voit pas très bien, il faut vraiment le mettre en biais pour voir quelque chose. Voilà. Et j'ai mis du signe blanc à plusieurs endroits. Donc c'est un colo. Au final, je pensais mettre beaucoup plus de temps. Si vraiment j'avais voulu le faire vraiment à fond, j'aurais pu faire les cercles au crayon de couleur, mais je vous avouerai que j'avais vraiment la flemme. Du coup, je suis partie sur les pastels secs et les néocolores. Et puis voilà. Bon, après, au niveau de l'affiche, sur la vraie affiche, le fond est plus sombre, mais j'avais pas forcément envie d'aller vers quelque chose de noir. Donc je suis partie sur un dégradé de bleu en fait. Voilà, donc au niveau du colo. Donc je suis quand même satisfaite, même si voilà, je suis pas à 100%. C'est des affiches qui demandent énormément de temps. Et je crois que voilà, je me suis lancée, mais j'ai perdu vite patience. Du coup, bon, le résultat est un peu à la hauteur de ma patience, si je puis m'exprimer ainsi. Voilà pour ce colo. Ensuite, donc, comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai terminé le livre dont je vous ai parlé depuis le début de ce vlog, donc les vœux secrets des sœurs McBride. Hop. Donc je l'ai terminé hier soir. Alors je vais pas vous en dire plus par rapport à ce que je vous ai dit précédemment, sinon je vous spoilerai totalement l'histoire. Ce que je peux vous dire, c'est que si vous aimez les films de Noël, ça c'est vraiment un livre qui pourrait être tourné en film. C'est une très belle histoire de Noël avec des valeurs, une histoire familiale. Et je vous invite vraiment à aller lire ce livre. J'ai beaucoup apprécié, ça change un petit peu de ce que je lis habituellement au niveau de tout ce qui est new romance. J'ai beaucoup apprécié, donc je vous invite vraiment à lire ce livre. Voilà, sinon, que vous dire d'autre? Le blog va toucher à sa fin, puisque cet après-midi, je vais en profiter pour faire le montage et vous mettre, je pense, la vidéo en ligne, soit mardi ou mercredi.
Donc cet après-midi, je ferai peut-être un nouveau colo, je sais pas exactement. J'aimerais bien en faire un, soit dans le Christmas de Tatiana Bogema ou dans celui de Teresa Goodridge. Donc à voir, il faut que je me décide. Voilà, voilà, donc le vlog pardon, touche à sa fin. J'espère que ce nouveau format vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. J'ai très envie de savoir ce que vous en pensez. Je vous explique un petit peu aussi. C'est vrai que notamment dans les vlogs, les youtubeuses se filment face caméra. Moi, pour le moment, je me sens pas tout à fait à l'aise pour le faire. Donc, voilà, je filme d'une autre façon. Peut-être que à l'avenir, je le ferai, mais pour le moment, je m'en sens pas du tout capable. Voilà, donc pour le moment, ça sera comme ça. Voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé. J'attends vos retours avec impatience et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!